Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, la revanche des œuvres classiques ou la leçon du succès de l'Odyssée de Christopher Nolan. Le triomphe au box-office de l'Odyssée de Christopher Nolan n'allait pas de soi. Et il n'est pas une bonne nouvelle que pour le cinéma. Il contredit deux croyances qui ont dominé 2 décennies de politique culturelle et éducative. Que les œuvres classiques n'auraient plus rien à nous dire, voire qu'elles seraient nocives, et que le public ne voudrait plus d'œuvres complexes. Retour sur un double démenti et sur ce qu'il nous apprend des modèles mentaux et de leurs conséquences. Alors ne boudons pas notre plaisir, un poème vieux de 2700 ans pulvérise le box-office américain et même mondial. L'Odyssée, adaptée par Christopher Nolan, 3 heures d'épopée homérique, littéralement, pourtant classée R, c'est-à-dire restreinte à un public adulte, remplit des séances à 2 heures du matin. Des spectateurs traversent des États entiers pour trouver une salle projetant le film en 70 mm. Toutes les prévisions des studios ont été dépassées, et ce dès le premier soir. Rien dans ce film ne correspond pourtant aux recettes supposées du succès, et tout semblait jouer contre lui. Ça n'est pas une suite, ça n'est pas une franchise, pas de super-héros, un texte ancien, complexe, et une histoire qui l'est tout autant. Mais le plus remarquable n'est pas là. Ce triomphe survient au terme de 2 décennies pendant lesquelles on nous a méthodiquement expliqué que des œuvres de ce type n'avaient plus rien à nous dire. Car c'est bien un modèle mental qui s'est imposé dans une partie du monde académique, politique et culturel, particulièrement anglo-saxon, ces dernières années. Les œuvres classiques ne seraient pas seulement datées, elles seraient suspectes. Piliers d'une culture occidentale conçue comme un héritage à déconstruire, voire à détruire, plutôt qu'à transmettre, elles ont fait l'objet d'un procès permanent. Les faits sont là. L'université Howard a fermé son département de lettres classiques en 2021. La même année, Princeton supprimait l'exigence de latin et de grec pour ses propres étudiants en lettres classiques. Aux États-Unis, le mouvement Disrupt Text a milité pour retirer Homère des programmes du secondaire. En France, l'enseignement du latin et du grec recule d'année en année, réforme après réforme. La logique de ces modèles, puisque ces œuvres viennent d'un monde inégalitaire, esclavagiste, patriarcal, sexiste, elles en véhiculeraient les valeurs et les transmettre reviendrait à les endosser. Ce premier modèle s'appuie sur un second, plus profond, celui du mépris du public. On le suppose incapable d'exigence, demandeur de divertissement facile, à protéger des œuvres difficiles plutôt qu'à élever par elles. Ce mépris ne traverse pas seulement les studios qui recyclent les mêmes franchises à l'infini, au motif que c'est ce que veulent les gens. Il touche aussi les institutions éducatives et culturelles qui simplifient les programmes et privilégient les œuvres accessibles entre guillemets ou entre guillemets encore qui parlent aux jeunes. Le paradoxe est saisissant. Ceux-là même qui se réclament de l'émancipation du public sont ceux qui le traitent en mineur. L'ambition d'élever chacun par la fréquentation des grandes œuvres, qui fut longtemps le cœur du projet éducatif, est devenue suspecte d'élitisme, faute suprême de notre époque. C'est pourtant son abandon qui est élitiste. Quand l'école renonce à transmettre les classiques, ceux-ci ne disparaissent pas. Ils deviennent le privilège de ceux qui y accèdent par leur propre milieu. Le succès du film invalide en quelque sorte les 2 modèles d'un seul coup. Nolan n'a pas simplifié le texte, il ne l'a pas actualisé de force, il n'a pas ajouté de mode d'emploi ni d'excuses préalables. On peut bien sûr discuter son interprétation et ses choix artistiques, voire la qualité du film lui-même. Mais il a fait confiance à l'œuvre et au spectateur, et le spectateur a répondu en masse, toutes générations confondues, une partie du public qui remplit les salles, à l'âge de ceux dont on affirme qu'ils ne lisent plus et ne s'intéressent qu'à TikTok. Le génie de Nolan aura été d'être un véritable entrepreneur. Il n'a pas donné au public ce que ce dernier demandait, ou ce qu'on prétendait qu'il demandait.
il a parié que le public aimerait le produit une fois qu'il l'aurait entre les mains. Et en effet, l'œuvre d'Homère parle du désir de rentrer chez soi, de la fidélité et de la tentation, de l'identité qu'on perd et que l'on reconquiert, des idéaux qu'on trahit, de la mémoire et du deuil, de la violence, de la vengeance, de la séduction. Ce sont des thèmes éternels, rien de ce qui y fait une vie humaine n'y manque, et c'est pourquoi 27 siècles n'y ont rien changé. L'œuvre parle avec puissance à des spectateurs de 2026, comme elle parlait déjà aux auditeurs d'Homère. La leçon dépasse le cinéma. Les grandes œuvres n'ont pas besoin d'être protégées du public et le public n'a pas besoin d'être protégé d'elles. C'est en les tenant à distance l'une de l'autre qu'on appauvrit les deux. Un modèle mental n'est jamais une simple opinion. Il oriente des décisions. Fermer un département de lettres classiques, réécrire un programme sans grec ni latin, produire une énième suite d'une énième franchise, dont les conséquences sont bien réelles. Les deux modèles mentaux, nocivité des œuvres classiques et bêtise du public, auront privé des cohortes entières d'élèves et d'adultes de la connaissance de leur patrimoine culturel et d'une meilleure capacité à comprendre le monde complexe et incertain dans lequel ils vivent. Ce succès est donc une formidable nouvelle. C'est un énorme pied de nez à tous ceux qui voulaient détruire ce patrimoine, précisément parce qu'il vient du public et non des institutions. Espérons qu'il soit le signal d'un changement. Il est difficile de soutenir qu'une œuvre est morte quand des millions de personnes font la queue pour l'entendre. Merci donc à Christopher Nolan d'avoir à nouveau rendu les classiques populaires. Merci de votre attention, vous pourrez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!